Monsieur le Président, vous continuez. Merci, monsieur. Lorsque c'est lui qui a sollicité l'autorisation et produit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'il doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit. Territoire de Mbao, province de Lomami. Il est marié à Madame Chibali Sanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Détenteur du passeport diplomatique numéro DP0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125. Quartier ancien combattant dans la commune de Nganyema. Son numéro de téléphone, monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. Monsieur Constant Moutamba Nkunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics par Tata, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, par Tata ou l'économiste en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Nkunga est poursuivi pour avoir détourné les deniers publics ou privés des effets entraînant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de Selon, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre de l'État, ministre de la Justice, compétent du compte 05 51 010 24 84 54 0 intitulé Ligne justice VAC Privao, ouvert dans les livres de la Raobank et versé au compte numéro 0. De l'établissement pénitentiaire par la susdite société en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la direction générale du contrôle des marchés publics et qu'il pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société contractante est une société de façade, sans adresse fournie, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Woodbou, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour par la loi numéro 73, par 017, 17 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels
quels sont les termes de notre requête qui a permis à votre audice d'organiser la présente audience. Monsieur le Président, si vous permettez de poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez débattu, nous avons d'abord donné le contenu de la requête qui nous a permis de déférer M. Constant Tungunda devant votre audice de cour. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été adressé devant votre audice de cour. Vous avez déjà la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous allons évoquer ici se trouvent dans le dossier qui vous permettront de bien comprendre les faits de la cause. En effet, par sa lettre numéro 043, par BNK 0059, par IRCA, par CAP, par ME, par MIN, J et GS, par 2025, du 15 janvier 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Tungunda, dont nous venons de rappeler l'identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCMP ainsi l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ce service, par sa lettre numéro 0094, par DGCMP, par DG, par DCP, par DN, par KN, 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, par BI, par CAP, par 002, par ME, par MIN et GS, par 2025, 19 février 2025. Le ministre d'État, garde des Sceaux, le prévenu Constant Tungunda, sollicita de nouveau la dite autorisation. Sans pourtant produire les pièces justificatives pour lui réclamer. Et le directeur général AI de la DGCMP, par sa lettre numéro 0316, par DGCMP, par DG, par DCP, par DN, par JNZ, par D5 2025, la lettre est du 26 février 2025, lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains, hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous vous avons fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation?
Il dit ceci, tout se trouve au dossier. J'ai subi de fortes pressions de la part du ministre d'État, ministre de la Justice. Craignant des représailles, j'étais obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, nous avons pris soin de vérifier au dossier. Le décret numéro 23, par 012, du 3 mars 2023, portant manière de procédure des marchés publics, des marchés de gré à gré, article 136, vous allez remarquer que ces marchés de gré à gré obéissent à des étapes de manière chronologique qu'on doit suivre. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, du contrôle des marchés publics. Et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsqu'on vous accorde l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, puis-je continuer? Vous avez la police d'audience. Monsieur le Président, puis-je continuer? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Lorsque celui qui a sollicité l'autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marches. Vous avez retrouvé tout ça à l'article 136. Vous entrez auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729, LW 436 bar WE et A bar 4 bar ME bar MIN et GS bar 2025 du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Les prévenus Constant Tungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société suivant les textes de l'élection par avril, par 24 qui était avril 2025,
que le 14 avril 2025, lui prétend avoir transmis à la première ministre le contrat le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui a été marchée et suivant les banquiers n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous allez trouver toutes ces incohérences au dossier. Dans sa lettre, numéro 291, par W 800, par WEA, par NE, par N1000, sur EGS 25. Cette lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Le ministre d'État répartié affirme au point 5 en application de l'article 20 du décret numéro 23 que nous venons de rappeler par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais requis. C'est important de le préciser sur le président. Le ministre oublie, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée. Au terme de l'article 136, du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis des membres de l'élection. Nous notons également que les étapes que nous venons de visiter tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer, concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été régulièrement escamotées, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession, qui est versée au dossier, date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre, il demande l'approbation adressée à la première ministre. Le président alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles de marché public, suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025, que nous venons de rappeler, adressée au directeur général acquis. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, les contrats en question, en votre possession, c'est un contrat qui est versé au dossier, porte sur un montant de 29 millions de $. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions. Sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est l'aide du prévenu Moutan. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22 par 003
du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire des édifices publics en collaboration, les cas échéants avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais vous êtes ministre de l'État, c'est la justice. Comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans le cas du procès, ce contrat devait être signé par les ministres des IDP, en collaboration les cas échéants avec les ministres sectoriels. Les prévenus constatent pourtant entièrement ignorer son collègue des IDP. Dans toute cette correspondance, tantôt adressée à la direction des contrôles de marché public, tantôt adressée à la première ministre, vous ne venez une fois vous devez à son collègue des IDP. Il a ignoré. Les prévenus constatent pour nous après temps, dans sa lettre numéro 991 800 du 7 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et pour les dépôts d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il résiste à la lecture du compte rendu de cette réunion, tout se trouve au dossier. Il a été mis par question de la construction d'une maison particulière. Les conseils des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Noro, en recommandant l'élection des maisons d'arrêt provisoire à Kinshasa, la décision à identifier. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la première société sans construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de cette fabrication carcérale sanguine. Prouve que cette fameuse société n'a été créée au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Quel est l'exigence de la loi? Faute de certificat, lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé, une telle société, un seul employé associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche, numéro panel, par DG, par direct, par GU, 24-17, par 2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale des contrôles de marché public, le président François Lungunga, que les choix de cette société répondent sur plusieurs critères essentiels. Que les critères par son expérience avérée,
dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national et international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici, à témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée, induisant d'autres nations en Europe. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme on l'a dit, qui permet de créer nouvellement. C'est une société sans expertise. Et là, on dit que deux mouvements accrédités depuis son vécu. Cette société, c'était le président, composé des Congolais et du Burundais. Nous donnons ce nom plus tard. La fameuse société des droits congolais, elle ne peut être confondue à d'autres sociétés de même, portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a mis à construire des prisons pour un usage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de le dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, vous oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir de l'enseignement qui peut être vérifié, il y a cette ne trouve pas. En relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment? Qu'est-ce qui a signé un contrat de gré à gré? Vous êtes toujours au dossier, puisque vous l'avez publié caché. Une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption des nouveaux statuts de la société, sur construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, mais cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de votre groupe, en dépit des faiblesses que nous venons d'énumérer, des ambiguïtés qui ont été et qui devaient être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, des manques de personnel administratif, le prévenu Constant Kumbunga, malgré toute cette faiblesse-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade.
dans son compte ouvert dans le livre d'abord suivant l'ordre de paiement, numéro 856, par JAR, par ML, par MIL, par GS, par CF, par 2025, 17 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais, ce paiement, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, par 10, du 17 avril 2010, relatif au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat des parties, les fameux contrats que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 112 662 0012 29 6 0233 ouvert par le livre de l'équipe BCDC. C'est ça qui est convenu le départ. Mais dans les paiements, sous l'équité des construction, qui n'est pas les fameux paiements étaient effectués sur l'institution du préfet Constant Koumunda au compte numéro 05 5100-25 011 45 17 501-47 sous l'intitulé Zion Construction Initiative de propre du prévenu sans un quelconque afférence contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avance forfaitaire fixée à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèce, étant donné que les montants pour voir si les contrats étaient fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30%, non pas dans la loi. Mais, lui, le préfet, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire d'égal montant. Vous donnez de l'argent sans fournir des garanties et vous avez dans votre compte un montant équivalent. Alors, devant toute cette violation, dans le souci de protéger les finances publiques, devant des prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs. Tenant compte du fait que le montant provenait du compte de Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ces activités ici en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur le territoire de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes
qu'on doit faire pour elle à titre d'indemnisation? Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre visite. Donc, en voulant faire quoi? Il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani. C'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateurs pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, l'idée de la vigilance des services attitrés, dont notamment les Sénalais, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que ces sommes d'argent existent. L'idée de la vigilance de nos services, nous pouvons plaider à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Fibron vers le compte d'une société de façade. L'idée de la vigilance des services, l'argent serait déjà dépensé à des fins inavouées. Donc, l'argent était déjà à disposition de cette fameuse société Sion Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de prévenu, Constant Pumunga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement des fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons déféré devant votre office de cour. Quels sont les faits qui doivent être exploités par l'office de cour pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Pumunga? Nous avons démissionné. La Cour vous remercie pour les faits exposés. Vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président. Nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'urgence de votre haute cour et pour qu'elle daigne faire entrer la comparaison du prévenu. La Cour indique le prévenu. Voilà. La Cour va procéder à l'identification du prévenu. Les faits ont déjà été exposés par le service. Oui, vous êtes bien. Monsieur le Président, nous sommes très respectueux de l'office de cour. Une question est restée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient en mesure de comprendre pour quelles raisons le prévenu Constant Pumunga n'est pas en l'air où la cause éclate. Mais quand il est là, je pense que c'est notre devoir, au moment où il est devant votre office de cour, de lui donner d'abord la parole pour qu'il présente ses excuses, pour ne pas comparer à l'air qui a été indiqué. Nous avons dit. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Nous ne sommes pas marchés. S'il y a de l'agitation, on va donner les micros. Bien. Pour faire comparaître le président Constant Pumunga,
Vous pouvez appeler votre nationalité, date de naissance, lieu de naissance. Monsieur le Président, chers membres de la composition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses à l'Auguste Cour. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ceci justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de décliner votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Vous êtes congolais de naissance. Congolais de naissance. Né, De père et de mère, 100%. né où? Né à Luputa. Luputa. La date? Le 24 avril 1988. Nom du père? Tungunga Kasongo Eli. En vie décédé. En vie. Nom de la mère? Ranula Kabachadi Marie. Vous êtes originaire de quel village? Kipiti. Groupement de Bena Kapua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province? Lomami. État civil? Marie. À qui? À Madame Chibadjin Sanga Henri. Vous avez combien d'enfants? 50 ans. Dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée, pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien, est l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que votre juridiction de jugement, qui est la haute cour, soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public. S'agissant, et avec précision, que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en séjour. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, Oui. nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque
un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Et s'il est déclaré saisi, la Cour canonique. On regarde l'histoire sur le dossier. La Cour va passer la parole pour poser des questions aux prévenus pour répondre des faits mis à sa charge par le grand de la loi. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés saisis, la Cour canonique. C'est vous plaît, monsieur. Nous avons l'espoir aussi qui n'est pas attaqué en cours. Non, L'acte judiciaire est un acte authentique. L'acte judiciaire qui est Monsieur le Premier Président, avec tout le respect qu'on vous doit. Alors, l'essentiel, Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas votre autorisation. Nous estimons que un est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous puissions être fixes. Oui, monsieur le Premier Président. Épaulé. Oui, monsieur le Premier Président. Ce qui a été fait avant la comparution de notre client l'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux, alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avions pas eu le moyen, la qualité de ici contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtiments qui nous venaient de rappeler. Du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui venaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de la juridiction, nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre Cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas de vitesse sans préjudice. La Cour a déclaré la cause habitable. La parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations judiciaires de l'État. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Non. Absolument, monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-compréhension du client, mais au moins l'on constatera avec nous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Toukouma se trouve désemparée. Et donc, pour faire
décision de justice qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. Pardon? Oui, les noms c'est bâtonnier. c'est bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, En y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la Cour. C'est lui le juge de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois le juge inférieur, le juge intermédiaire et le juge de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à la certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qui est là, donc c'est lui. Nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. Il y a une autre intervention. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à la commission publique avant d'avancer la date. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu Constant Moutabamé vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On ne va plus y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à identifier de manière tout à fait incorrecte, nous présentons des excuses. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat royal, d'armes et d'armes, nous concédons, nous sommes favorables pour que le vice puisse examiner en toute souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Il va donner une petite indemnité. Oui, on peut faire une proposition par rapport à la date. Ça ne veut dire pas. Pardon? Pardon? Ça va être pénal. Oui, c'est ce que je dis. C'est nous qui proposons la date. Non, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Non, on décide pas. C'est vous qui décidez.
nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif depuis les 40-50 ans. Nous devons entrer en possession de... Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça, le 6 août, oui, le 6 août, nous sommes en affaire pénale. Nous avons notre organisation, vous l'avez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on revienne. C'est comme ça qu'on est notre âge. Vous dites qu'il y a une matière pénale. Ça veut dire que c'est... Il n'y a aucun problème. Nous proposons la date du 6 août. Il n'y a pas de raison qu'on puisse envoyer l'affaire au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons, avec l'information, dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'ajouter, il va s'appeler leur comparaison. Nous allons vous transmettre la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Monsieur le Président. Ça va être acquis. Oui, Monsieur le Président, nous allons vous transmettre la liste. Concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La Cour sera envoyée à cette date-là. Nous sommes le 21 aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 9 au moins. C'est ce qu'on dit. Nous sommes le 9. D'abord, oui. Pour les avocats de s'ajouter, le greffier est à votre disposition. Mais, Monsieur le Premier Président, pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît, faites acter dans votre comparution. Merci beaucoup. Vous pouvez mettre votre Nous sommes à la Cour de cassation d'écouter la Constant Ntambula qui a commencé il y a plus d'une heure. Bonjour GFT. Nous qui avons des oreilles aussi sensibles, qui s'est bien venu live. Merci. C'est moi là. que le mot béni. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons vous proposer cette date. Vous allez communiquer cette date. On n'a pas de pénalité ici pour une réponse. C'est moi là. Que le mot béni. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons vous proposer cette date. Vous allez communiquer cette date. On n'a pas de pénalité ici pour une réponse. Monsieur le Premier, ce n'est pas pour la date. C'est pour. Voilà. Le ministère public, tout à l'heure, m'a fait dire des choses qui ne sont pas sorties de ma bouche. C'est pas l'essentiel. Je n'ai jamais dit que On vous dit la parole. Les gens de comme là, non. Moi, je suis en grand. Si tu as dit ceci, moi, je dois réagir. Non, ils ne sont pas là. Donc, nous nous retrouvons le 23 juillet 2025 à 10h. À 10 heures. À 10h. Ok, bon. Donc, remise contradictoire à l'égard. Remise contradictoire à l'égard du prévenu. On n'a pas besoin de lancer un nouvel exploit. Le mercredi 23 juillet, 10h, l'audience commence. La séance est levée. L'audience est levée, plus rien n'est à notre excès d'erreur.
Oui, ça va, maître. La pro. Plutôt.